Alors, c'est quoi cette explication? C'est une affaire franco-française. Franco-française. Entièrement franco-française. Entièrement. Non. Même si il y a eu des complicités algériennes. Mais des complicités algériennes qui ont roulé pour les Français. Qui veut dire quoi? Moi, traduis-moi ça dans une langue française ou arabe. Quand tu... une autre voix, une explication. Non, non, j'ai besoin que tu m'éclaires. Toi, tu as attendu. Oui. 16 ans. J'ai pas attendu. C'est un seul concours de circonstances. Un concours de circonstances. Le mercredi dernier, j'étais dans la même attitude que la tienne. D'accord. Tu voulais comprendre. Je ne comprenais pas et j'étais révolté. J'étais révolté. Parce que j'ai senti ça comme un véritable mépris. C'est-à-dire... bouge, vous ne valez rien. Mais j'ai eu l'explication politique cette fois-ci à la suite de cette émission africaine qui a été diffusée sur Antenne 2 jeudi dernier. Qu'est-ce qui te fait croire, Lakhtar, que c'est une affaire franco-française? Voilà. Parce que maintenant, on va passer, si vous permettez, à la lecture et à l'interprétation, 16 ans après, oui, de cet événement qui reste un événement important, on le verra juste après, exactement, dans la gestion des affaires économiques, politiques, de l'isolement de l'Algérie sur le plan diplomatique, sur le plan logistique, militaire, et de la gestion également du terrorisme. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors qu'est-ce qui te fait dire que c'est une affaire franco-française? J'avoue que j'ai manqué de vigilance, mon militantisme pourtant qui m'a appris à être alerte et attentif. J'ai manqué de vigilance, j'aurais dû commencer à réfléchir à cette affaire dans ce sens en 96, quand il y a eu l'affaire des moines de Tibheri. Parce que ça a un lien. Ça a un lien. Les deux affaires ont un lien. Comment elles ont un lien? Il y a un journaliste, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion d'en parler avant, mais je vais en parler aujourd'hui. Je dis aux gens, ne me croyez pas sur parole, vérifiez ce que je vous dis. Ne me croyez pas sur parole, vérifiez. Peut-être que ma mémoire me trahit. Et je préfère ne pas les induire en erreur. Il vaut mieux une vérification plus globale et plus collective. Et ça ne peut qu'enrichir la réflexion et le débat. Et j'espère que ça apportera à ce moment-là des éléments de débat. Effectivement. Quand il y a eu l'affaire des moines de Tibheri, il y a un journaliste qui est monté à cette époque justement dans les médias français et qui est français d'origine algérienne, que tu connais sans doute, qui s'appelle Khaled Melha. C'est ça. Ça te dit quelque chose? Oui, oui. Bon. Khaled Melha était d'abord correspondant du Monde, il était correspondant d'Arte, puisqu'il est venu chez moi à la maison me filmer, faire un petit reportage sur l'attitude de l'universitaire et l'intellectuel face à la parabole. Il m'a censuré du reste. C'est entre parenthèses, c'est pas grave. Khaled Melha écrit un article dans Le Monde qui est repris dans le Watan. Donc on peut trouver ses sources. Et il dit la chose suivante. Écoutez bien. Oui, oui, avec plaisir. Il dit, dans l'affaire du détournement d'avion de 1994, c'est-à-dire 2 ans après, c'est ça. Il dit les services de l'ambassade de France avaient un contact avec le chef du commando parce que le père du chef du commando travaille comme jardinier à l'ambassade. C'est Khaled Melha qui le dit, journaliste attaché à... Et qui a ses sources en France. C'est ce que je voulais dire. Comment Khaled Melha a-t-il su que le chef du groupe terroriste, qui s'appelle Atta ou Aya, avait son père jardinier à l'ambassade de France? Ça, c'est des choses qu'il faut absolument clarifier. C'est des choses qu'il faut absolument mettre à jour, expliciter. Ensuite, c'est une affaire, j'ai dit, elle était passée parce qu'elle était noyée dans l'affaire des moines de Tibheri. Maintenant, j'en viens à l'explication qui a fait tilt dans ma tête à partir de l'émission que j'ai vue. Il n'y avait pas que l'Algérie qui était en crise. Une très très grave crise secouait la France.
c'est la fin de la période de Mitterrand. Et la fin de la période de Mitterrand, c'est pratiquement, nous sommes en 94, Mitterrand, 95, oui. 95 en avril. C'est Les élections, il est partant. Il est partant, la gauche est défaite aux dernières élections législatives. C'est l'UPM qui a raflé 80% des sièges, les gens ne se souviennent pas peut-être. Et il y a une lutte très importante. Tu veux dire l'UMP? L'UMP, pardon. l'UMP. Il y a une lutte atroce à l'intérieur de l'UMP entre deux courants importants et qui ont un lien direct avec 1994. Le courant de l'ex-RPR, donc chiracien, gaulliste de tradition, et le courant des ralliés au gaullisme. Les gens qui ont dérivé de l'UDF et d'autres partis qui sont venus au gaullisme. Ces deux courants étaient incarnés au moment où Mitterrand est à la présidence, mais Mitterrand est en train de finir son règne. Il est très détaché. Il s'en contrefiche. Après tout, je crois qu'il se frottait les mains. Il ne s'est pas impliqué dans l'affaire du détournement d'avion. C'est comme si ça ne le concernait pas. Et par contre, il y avait une hostilité entre deux personnages très importants de l'UMP. C'était le chef du gouvernement, qui s'appelait Balladur, Édouard Balladur, Édouard Balladur, avec le staff de ceux que j'avais dit tout à l'heure, que j'avais caractérisés comme étant les entristes dans le camp du gaullisme, et Juppé, Alain Juppé comme ministre des Affaires étrangères. Une chose à laquelle j'étais attentif, c'est que un Charles Pasqua, qui était le grand patron de l'ADST, qui était le patron des services de police, qui traditionnellement était rattaché... À titre de ministre de l'Intérieur. Traditionnellement était rattaché au gaullisme. Charles Pasqua n'est plus dans le camp gaulliste. Il est dans le camp de Balladur-Sarkozy, déjà à cette époque. Et dans la gestion de l'affaire de l'avion, il y avait deux hypothèses, deux thèses pardon. Il y avait la thèse, parce que les Algériens leur ont dit, on règle le problème en Algérie, ils leur ont dit, non, pas question. C'est une affaire, c'est un territoire français. L'avion est un territoire français. Effectivement. Sur le territoire algérien, nous vous demandons l'autorisation de le laisser décoller et on gère l'affaire sur le territoire français. Ce qui montre bien qu'il y avait un enjeu. Deuxième élément, deux écoles. L'école Balladur, l'école Juppé. Les chiraciens ou les gaullistes traditionnels et les néo-UMP, les néo-droite nouvelle. Les néo-gaullistes. Les néo-gaullistes. Non, ce ne sont pas des gaullistes. Non, 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 pas du tout. C'est les néo-droites de l'époque qui s'est bâtie sur les débris de l'UDF, parce que l'UDF s'est effondré à partir du moment où Giscard a été battu. Alors, dans ces deux courants, Balladur veut, écoutez bien, voulait que les Algériens règlent le problème. Sur Alger. Il leur dit, débrouillez-vous, ça s'est passé chez vous, vous réglez le problème. Alain Juppé dit pas question, hors de question. Cette affaire engage la responsabilité de la France, c'est à la France à la régler. Et donc il faut ramener l'avion sur le territoire français. En apparence, la thèse de Balladur aurait conforté le point de vue algérien. Et la thèse chiracienne apparaissait, la thèse de Juppé